L'Hôtel Ivoire a connu donc des moments très fabuleux il y a quelques mois grâce à un artiste qui fêtait ses 25 ans. Et il a totalisé ses 25 années de carrière musicale en traversant des hauts et des bas. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui dans Une vie, une histoire avec la légende Onel Mala et nous fait l'insigne honneur de nous recevoir ici. Bonjour la légende. Bonjour serviteur du royaume. Alors le nom aussi, la légende Onel Mala. Je bénis Dieu que vous m'attribuez cela, je ne m'y attendais pas, mais je ne vais pas cracher dessus non plus. D'accord. Merci. D'accord. Alors Onel Mala, c'est près de 25 ans donc, de vie et d'existence dans le milieu musical africain. Alors si tu devais faire un bilan à mi-parcours, qu'est-ce que tu dirais? Positif. Les hauts, les bas, tout ça m'ont apporté. Et je bénis Dieu pour cela, parce que je m'en suis sorti vivant. D'accord. Des hauts et des bas, c'est une histoire qui s'écrit avec le premier album déjà, Toseta. Oui, depuis 98 avec Toseta, qui m'a révélé au public ivoirien avec à son bord Loué, le titre reggae que tout le monde a aimé. Je veux dire, tout le monde, entre guillemets. D'accord. Voilà. Et puis, s'en est suivi en 2000, Adoway, qui est sorti en pleine transition militaire, n'a pas connu trop de succès, mais ça a un peu fait parler de lui. Et en 2000, nous avons sorti La Prophétie, qui a été le boom d'Onel Mala, avec Vêtu de gloire, qui m'a fait connaître maintenant au-delà des frontières ivoiriennes. Et en 2006, j'ai sorti Loucha avec Zogoï qui m'a pris 10 ans de consommation. D'accord. Voilà. Pas quoi Non, pas du tout. Et après ça, je suis allé en France, j'ai sorti Divine Connection. Divine Connection, c'était une sortie officieuse. Voilà, pas officielle. Et après, je suis rentré au pays. J'ai fait aussi Tu m'as reconstruit, qui est sorti de façon officieuse. C'est maintenant que les choses vont se passer de façon officielle. Voilà, et je bénis Dieu que MTV soit déjà là pour m'accompagner dans la tâche. Merci donc à MTV+, la télé qui est tout le monde a envie de savoir, la légende d'Onel Mala. D'où est-ce que te vient ce déclic-là de quitter ton village natal d'ailleurs, voilà, ton village natal pour Abidjan? Oui. Bah écoute, chaque chose en son temps. La Bible dit, quand j'étais enfant, je voyais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais devenu grand, j'ai laissé de côté tout ce qui est de l'enfant pour adopter justement la posture de grand. Donc, étant resté tout le temps, pendant 20 ans de ma vie, aux côtés de mes parents, qui m'ont appris heureusement des valeurs aussi chrétiennes, des valeurs qui me permettent aujourd'hui même d'affronter la vie, il était arrivé un moment où il fallait me séparer pour aller aussi scruter d'autres cieux. Et je bénis Dieu parce que ça m'est réussi depuis que je suis arrivé à Abidjan en 91, mais c'est pas sur le coup que ça m'est réussi. J'ai quand même passé du temps à m'adapter jusqu'à celui de 91 à 98, voilà, à la sortie de mon premier album, j'ai quand même mis un peu de temps à m'adapter. Et Dieu soit loué, si aujourd'hui on est ici à MTV en train d'en parler, ça veut dire que ça a réussi. C'est un premier album de Onel Mala, il arrive avec un style tout à fait particulier, mais un style qui résonne donc reggae. Oui. Alors, cette musique-là, une musique à polémique dans le temps, parce qu'on se disait qu'elle vient de la Jamaïque, et pas de la Jamaïque, pas de la culture du reggae. Dans la culture, malheureusement, du reggae, il se trouve qu'il y a consommation des stupéfiants, de la drogue. Et tout. Alors un chrétien qui débarque sur la scène musicale avec un style reggae, ce n'est pas vraiment passé crème. Non, pas du tout. Mais comme on le dit, l'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit. Nul ne peut combattre l'œuvre de l'esprit parce que c'est un mystère. Dans tous les temples, vous constatez que le reggae est joué. Il y en a même qui ont adopté le style reggae. Et aujourd'hui, même le choral chante le reggae. Je le disais à quelqu'un, on en a ri un peu. J'ai dit, il y en a encore qui sont accrochés au poignet de leur porte pour dire « Ce gars-là, il fait du reggae, il n'entre pas ici. » Ok, je suis dehors, mais le reggae est à l'intérieur. Donc, l'objectif est atteint. Je bénis Dieu pour cela.
on veut retourner dans le temps, on veut faire un flashback pour donc vivre ces instants-là qui sont sans le nier, des instants de douleur, de frustration très souvent. Alors raconte-nous rapidement donc une sorte d'expérience que tu as vécue par rapport à ton style. Est-ce que tu es arrivé dans une église, on t'a carrément mis dehors, on t'a chassé? Pourquoi? Parce que tu es venu avec le reggae. Comment ça se passait? Alors, c'était dans une église, faut-il dire le nom, une communauté de la place, bien connue de la place. Voilà, je suis arrivé là-bas avec Feu C.D. Clément, mon papa musical, celui qui m'a donné le nom Onel Mala que je porte. On est arrivé là-bas et puis c'est des jeunes qui m'ont invité, des jeunes qui ont vraiment aimé ce que Onel Mala fait. Et ils avaient leur programme à l'église et ils ont invité Onel Mala. Alors les gens sont venus parce que, c'était quand même la curiosité du moment. Voilà, donc ils sont venus nombreux. Le truc, c'est que ces jeunes-là n'ont pas dit au pasteur que celui qui vient là, c'est celui qui a fait reggae là. Donc, dès que je suis arrivé et que l'autre a vu que c'était moi, le pasteur a vu que c'était moi, bah, il a appelé de côté tout de suite. Au moment où on m'a appelé, hein, et que les jeunes même ont commencé à donner les premières notes, ça a commencé à sonner reggae. Le pasteur a appelé de côté le responsable des jeunes et il a demandé à ce qu'on stoppe immédiatement ce qui est en train de se faire parce que je suis en train d'envoyer le monde dans l'église et que je suis en train de détruire la jeunesse chrétienne au travers de cela. Bon, le jeune, il ne pouvait pas vraiment tout me dire. Ça, c'est après maintenant qu'il m'a tout dit. Sinon, il est venu aussi immédiatement pour dire pardon, mais les responsables ne veulent pas que vous chantez. Et comment tu t'es senti là sur le coup? Blessé, vraiment blessé. Mais en même temps, écoute, c'est comme si l'Éternel te prépare toujours pour une mission, il te prépare toujours psychologiquement, moralement, pour ce pourquoi il t'a envoyé. Et la Bible nous dit que Dieu ne nous fera pas porter un fardeau qu'on ne supporterait pas. Donc, c'est des choses auxquelles j'étais préparé. Seulement, comme ça s'est passé sur le coup, devant tout le monde là, les gens qui venaient de crier quand on m'a appelé « Oh, Nelma là !» Et on dit « Stop !» Bon, sans bruit, j'ai laissé le micro, j'ai pris mes clics et mes claques, je vais parler de mon manager. On est sorti et voilà. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont passées. J'ai même assisté à une scène aussi. Ah oui. C'était un mariage, voilà, d'un homme de Dieu, pas d'un homme de Dieu, voilà, un mariage dans une église. J'y étais en tant que chante aussi. C'était une fierté pour nous de voir cette légende là, Onel Mala, être invité sur le centre scène de prendre le micro. Mais dès que tu arrives et que tu prends le micro, que tu installes l'orchestre et que tu commences à entonner les premières notes de ton chant, on coupe le son du micro et on demande à ce que voilà, tu quittes la scène. Voilà, on te voit quitter la scène avec tes choristes, avec ton orchestre, et puis bon, ça crée un petit branle-bas dans la cérémonie, et plus tard, tu t'en vas. Bien sûr, c'est des choses qui ne découragent pas un missionnaire, celui qui est décidé à atteindre son objectif. Au contraire, ça aiguise son instinct, sa rage, ça aiguise. Et aujourd'hui, nous sommes là en train d'en parler. Et vous constatez que je ne balbutie pas quand j'en parle. Parce que ça m'a aiguisé, ça m'a donné de tirer aussi enseignement de tout ça et de prendre conscience de l'importance de ma mission, de qui je suis et de ce qui m'attend sur le terrain. Si ça s'était passé une seule fois en passant, c'est autre chose. Mais ça s'est passé plusieurs fois. Ça veut dire que c'est des choses qui vont arriver. Donc c'est ça qui m'a rendu... Et je comprends pourquoi Jésus a été fidèle à sa vision. Jusqu'à la croix, il est resté fidèle. Je suis resté fidèle. Ça m'a aidé même à rester fidèle à mon appel. Et aujourd'hui, on est là en train d'en parler. Quand je vous dis que je parle en ne balbutiant pas, ça veut dire qu'au stade où j'en suis, je sais qui je suis. Je sais ce que je fais. Je sais où je vais. Et je sais le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur la terre. Donc, je suis, entre guillemets,
têtu. Je n'écoute plus les gens. Je ne regarde plus à ce que les gens vont me faire ou vont me dire parce que l'Éternel m'a préparé à ça. Maintenant, on va retourner dans le temps. On va prendre la machine qui nous fait retourner dans le temps et on se repositionne en 2006. En 2006, où tu vis en même temps des moments de gloire, mais aussi des moments de difficultés. Tu fais le chou gras de la presse ivoirienne et ton nom est cité dans pas mal de scandales et ça. À cette période de ta vie, comment est-ce que toi, Cornel Mala, tu te sens? Alors, tu sais, dans le service que je fais pour l'Éternel, ce que j'avais demandé à Dieu, c'est m'accorder la sagesse. Je veux avoir la sagesse. Hein? On dit Salomon était sage, sa renommée à cause de sa sagesse partait de partout. Le truc, c'est que j'ai oublié que Dieu, pour faire de toi une personnalité, une entité, il d'abord te fait passer, te fait vivre le contraire de ce que tu vas être. Et même si c'est pas ce que tu veux, mais il va te créer des circonstances, des situations, lui-même Dieu, pour que tu passes par là. Et plus tard, pour ceux les plus sages, les gens ont dit, oh, il est sage là. C'est des gens qui étaient les rois des insensés avant, qui ont fait tellement de bêtises, mais qui ont su tirer enseignement, tirer leçon de ce qu'ils ont vécu, des difficultés qu'ils ont traversées. Et ça fait d'eux des gens, ça les a sagis et ça fait d'eux des bons conseillers. Parce que tu ne peux pas donner conseil à quelqu'un sur quelque chose que tu ne maîtrises pas, sur quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Aujourd'hui, je puis vous parler avec aisance que mes hauts, mais surtout mes bas, m'ont apporté beaucoup de choses, surtout les bas, m'ont assagi, m'ont aiguisé, m'ont rendu fort, m'ont rendu teigneux et focalisé sur mon objectif. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sachez qu'en tout ça, il y avait Dieu dedans. Il y avait Dieu dedans. Je voulais même accuser le diable. Mais Dieu, à un moment donné, travaille avec le diable pour nous mettre à l'épreuve. Et c'est à ce carrefour qu'il nous attend pour savoir si c'est quand c'est toujours bon, quand on parle toujours bien de toi, que tu es son serviteur, que tu te sens son serviteur. Et puis le jour, ça va se gâter, c'est là que Dieu n'existe pas ou bien que l'amour n'existe pas. J'ai su tirer le leçon de tout ce qui m'est arrivé et aujourd'hui, me voilà devant vous ici en tant qu'Cornel Mala. Je suis encore plus vivant que jamais, mais surtout plus déterminé que jamais. Est-ce que devant toutes ces vicissitudes, il t'est arrivé de dire un jour, assez, ça n'est assez, j'ai envie d'arrêter le ministère, arrêter de chanter, voilà, vivre ma vie pleinement, voilà, loin des projecteurs, loin de la presse et tout et tout? Alors, ça m'amène ici à vous faire une confidence. En exclusivité. D'accord, et ça c'est sur MTV+, la télé qui transforme. Exclusivité mondiale. De 2006 à 2010, j'étais dans ce moule à feu là, épicé là. Donc il y a beaucoup de questions justement qui me passaient par la tête. Mais il ne m'est jamais venu à l'esprit de prendre une décision aussi draconienne ou bien radicale ou bien en tout cas drastique. Voilà qu'en 2010, Dieu m'a donné l'opportunité d'aller en pèlerinage en Israël. Alors là-bas, nous avons fait le tour de Cana, de Nazareth, de tout. Et puis, notre chemin s'est retrouvé à Gethsémani. Et là-bas, la pierre où Jésus s'est mis pour prier, et il y a eu des grumeaux de sang qui sont sortis de lui. Je me suis agenouillé là-bas. Voici ce que j'ai dit à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, là où je suis, c'est là où tu étais quand tu te sentais seul.
où il y avait la pression de tout le monde, de toutes parts, sur toi. Et c'est là que tu as adressé une parole au Père pour dire, si seulement cette coupe devait s'éloigner de toi, mais le beau réflexe que tu as eu, c'est que tu as dit, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis venu ici pour te rassurer que pour rien au monde, je ne vais t'abandonner. Je ne vais abandonner mon sacerdoce pour ta gloire. Seulement, moi aujourd'hui, je me sens seul. Il y a trop d'embûches, il y a trop de pression, il y a trop d'ennemis qui rôdent autour. Il y a trop de gens tapis dans l'ombre que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Mais tu sais et tu vois sur le terrain. Alors, si tu peux me débarrasser de ces personnes, ça je l'ai dit, si tu peux me débarrasser de ces oppresseurs, de ces oppressions. Parce que souvent, c'était un combat. Et il y a souvent des choses qu'il faut dire. Il faut dire, parce que je ne sais pas quel jour encore j'allais me retrouver à Gethsémani. J'étais à Gethsémani. Pendant que je le disais, j'étais ému et je pleurais aussi. Je pleurais. Et quand j'ai fini de le dire, de 2010 à aujourd'hui, tu t'imagines toute cette presse-là aujourd'hui? Ça ne sort plus. Tout s'est calmé. Tout s'est calmé. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a le gourou d'une grande organe de presse qui avait demandé à ce que les gens me bombardent. Il dit, bon, c'est pas moi qui l'ai tué. Mais c'est après mon truc. Et celui qui a été désigné justement par le gourou a demandé à toute la... C'est un groupe de presse, c'est un groupe de presse. Celui-là aussi, il est mort. Vous avez appris un temps qu'il y a quelqu'un qui avait accompagné une dame dans la presse pour parler sur moi, pour prendre témoignage, mauvais témoignage. La personne qui l'a accompagné, lui aussi, est mort. Ça s'est passé chaque 2 mois. Ça s'est suivi. Ce sont des faits très chronologiques. Hein. Et ce groupe-là, aujourd'hui, est tombé. Ce groupe-là est tombé. Il y a eu beaucoup de faits. Des gens qui sont allés faire des conférences sur moi, des soi-disant, entre guillemets, serviteurs de Dieu qui sont allés tenir des conférences sur moi. Dans les églises, ils ont invité beaucoup de gens sur un problème de mariage. Ceux-là, aujourd'hui, il faut demander après, ils sont rentrés en brousse parce qu'ils ont vécu ça. Ils se sont cassés la figure. Et il y en a qui ont fui le pays. Il y en a aussi qui se sont remariés. Il y a eu beaucoup de... C'est des confidences que je suis en train de vous faire pour que vous sachiez que je n'ai pas d'ennemis. Hein. Je n'ai pas d'ennemis. C'est parce que tu m'as demandé qu'on parle un peu, qu'on ressasse un peu les choses, que je m'ouvre à toi. Il m'est arrivé où je me disais, désormais, un homme de Dieu qui va me manquer de respect, je vais lui manquer de respect. Parce que c'est encore supportable qu'un aîné manque du respect au petit. C'est faisable, on peut tolérer ça. Mais c'est difficile à gérer quand c'est le contraire qui se passe. Je disais ça, je les attends au tournant. Celui qui essaie maintenant de me manquer de respect devant les gens, devant les mêmes gens, je vais lui manquer de respect. C'est des choses que je mijotais. Mais au stade où j'en suis, voilà, le Seigneur m'a mis au large. Je pense que c'est toute cette prière que l'Éternel, tout ça là que le Seigneur voyait. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu m'a mis au large, au point où je suis en train de chanter à tout, au point où nous en sommes. Hein? Marchons des mêmes pas, faisons-nous à tout, parce qu'il n'y a pas plus grand que l'amour. Et ce qui m'a aidé, c'est que le Seigneur m'a montré un peu à Gethsémani où les gens sont venus l'arrêter. Jésus avait tout pouvoir. Il pouvait lever la main comme ça et puis
Tous ceux qui sont venus l'arrêter là allaient tomber, tous. Et Pierre, qui voyait que son maître était en danger, voulait vraiment protéger le maître, tu vois. Et Pierre a donné un coup de couteau à l'oreille de quelqu'un qui est venu, un soldat. Oui, oui. L'oreille est tombée. Jésus a dit à Pierre, Pierre, ça pourquoi je suis venu là? C'est pas Nyanga. C'est pas pour Nyanga. Si moi aussi, il peut faire ça. Donc, Jésus a pris oreille là. Devant tout le monde, il a mis pas. C'est resté. Ça devait être un message fort pour ceux qui viennent l'arrêter. Mais comme ils étaient obstinés, vous ne pouvez pas voir. Et Jésus s'est laissé attraper. Et tout ça était fait pour un but. Dieu voulait au travers de cela glorifier son nom. Au travers de cela, sauver l'humanité. Nous sauver. Parce que si Jésus s'était défendu à Gethsémane là, ça allait être grave. Jusqu'à aujourd'hui, on serait encore en train de patauger dans la boue du péché là-bas. Et il n'y avait aucune issue qu'on en serait délivré. Et c'est tout ça qui m'a aidé au point où j'ai dit, ça veut dire que moi aussi, ma vie et les persécutions, tout ce que j'ai subi, c'est pour une cause. Nous voilà aujourd'hui en train de servir. Quand tu vas sur mon mur, sur ma page, il y a beaucoup de témoignages. Des jeunes aujourd'hui qui se reconnaissent à moi, qui me demandent des conseils, comment j'ai fait. Imaginez-vous que je m'étais vengé. Imaginez-vous que je répondais à ces hommes de Dieu qui cherchaient toujours à me tirer la langue. Imaginez-vous que, voyez, je ne serais pas fier des réponses que j'allais leur donner, parce que vers la fin, j'allais dire, si ils vous insultent là, insultez-les aussi, parce que moi-même, je l'ai fait. Mais parce que Dieu m'a gardé de tout ça, je puis vous dire, rien ne vaut l'amour. Si Dieu nous a dit, priez pour vos persécuteurs, donnez l'autre jour à celui qui vous gifle, bénissez ceux qui vous maudissent, c'est un peu fou pour nous. Mais Dieu sait ce qu'il dit. Exploitons ce côté-là. Et véritablement, nous serons les vrais disciples de Jésus. On sent une restauration à tous les points de vue. On sent une reconstruction. Et justement, un titre est sorti de cette expérience-là. Il m'a reconstruit au fil de sa parole. Un titre qui fait du bien à beaucoup de personnes. Là, nous sommes au terme de notre entretien. Une vieille histoire qui va prendre fin dans quelques petites secondes. Votre mot de fin. Alors, je bénis l'Éternel pour MTV qui m'a offert cet instant-là. Pardonnez-moi si j'ai assez parlé, si j'ai beaucoup parlé, mais souvent on a beaucoup à dire, mais il faut trouver un espace d'expression. Et MTV a été un tremplin pour moi, pour m'exprimer. Donc si j'en ai fait un peu de trop, pardonnez-moi, mais c'était important pour moi. Et dans les confidences que j'ai eu à vous faire, il y a des choses, chocs peut-être que j'ai eu à dire, qui ont blessé. Je ne cherche pas à être ennemi de quelqu'un. Pardonnez-moi si je vous ai choqué, mais en tout état de cause, je suis heureux pour l'instant que je viens de passer et au moins je me suis déchargé un peu. Merci Chilo, tu as su choisir aussi les questions parce qu'on dirait que toi aussi tu voulais m'aider. En tout cas ça m'a beaucoup aidé à parler, mais de tout ce que j'ai dit, retenez l'essentiel. Dieu, avant de faire quelque chose, il a aimé, il nous a aimés. Avant de nous sauver, il nous a aimés. Donc, pour tout ce que nous allons faire désormais, mettons l'amour de Dieu en premier plan. Et cet amour-là, ça va nous sauver demain. Je disais à quelqu'un, toute action que nous posons aujourd'hui est une graine que nous plantons. Et cette graine-là va toujours pousser et produire des fruits. Si c'est une mauvaise graine, une mauvaise action que tu as eu à mener aujourd'hui, ça va pousser. J'espère que tu auras le courage d'en manger les fruits, parce que tu finiras par en manger les fruits. Si c'est une bonne graine, tu finiras aussi par en manger les fruits. Aujourd'hui, je pense que si on est là en train de parler, c'est parce qu'il y a eu quand même de la bonne graine. Malgré tout ce que j'ai parcouru, j'ai su toujours cultiver la paix, mener des actions de paix
autour de ma personne. Car Christ a dit, je pars, hein, mais je vous laisse ma paix. Donc, dans tout notre parcours, laissons la paix. Si nous n'avons pas eu de graines à semer, au moins laissons la paix. Parce que ça va nous suivre et ça va nous retrouver devant là-bas. Dieu soit loué, nous en sommes là. Amen. Merci beaucoup donc, de nous avoir accordé cette interview très franche et très directe avec toi. Bien sûr, on a partagé bien sûr ton parcours, on a partagé des moments chauds de ta carrière, des moments aussi de joie. Si on peut partir de zéro et être un héros, comme aussi, on peut commencer héros et retourner à zéro. Et je vous souhaite honnêtement de commencer de zéro et petit à petit arriver à être des héros dans votre domaine d'activité, dans votre société et dans votre famille. C'est possible grâce à Jésus. Merci de nous avoir suivis. Une vie, une histoire prend fin. Maintenant, nous étions avec Onel Mala, la légende Onel Mala. Restez connectés à MTV+, la télé qui transforme. Et surtout, n'oubliez pas, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci.